Bonjour, bonjour. On se retrouve pour les astros du mois d'octobre. Donc, bienvenue au taureau, que vous soyez en signe solaire, en ascendant ou en signe lunaire. Vous allez pouvoir trouver peut-être des petits renseignements sur votre mois d'octobre ici sur cette vidéo. Je rappelle que c'est un tirage général, donc ça ne peut pas parler à tous les taureaux du monde. Donc, prenez vraiment ce qui résonne en vous. C'est important. Si vous sentez que le message ne résonne pas immédiatement, ne vibre pas dans votre esprit ou dans votre cœur, c'est que le message n'est pas pour vous. Donc, vous pouvez toujours consulter votre ascendant ou votre signe lunaire s'il est différent. Parfois, ça peut vous apporter un éclaircissement supplémentaire. Et vous avez aussi mes coordonnées en bas de cette vidéo, à peu près là, et pour avoir une guidance supplémentaire personnelle avec moi si vous le désirez, voilà, qui peuvent vous aider dans votre mois d'octobre ou les mois prochains. Voilà, je pense que j'ai tout dit, donc on y va tout de suite avec l'énergie du tarot pour vous les taureaux. Qu'est-ce qui va vous accompagner pendant ce mois? Alors je crois qu'il y a une carte qui s'est retournée. Ouais, c'est la carte de l'empereur, donc très, très belle énergie. Une énergie déjà de confiance en soi, de stabilité. L'empereur, c'est quelqu'un qui a des connaissances, qui a des acquis et qui sait les mettre en valeur. C'est quelqu'un qui planifie aussi, quelqu'un qui sait s'organiser pour mettre en place ses projets. Voilà. Et puis, vous avez la très belle énergie de deux arcanes majeurs, super les taureaux, du chariot. Donc ici, on a des belles énergies d'action. Le chariot, on part à l'aventure, on passe à l'action en tout cas. On est dans de belles énergies puissantes ici. Alors, pour moi, le chariot, c'est quelqu'un qui est combattant, qui a envie, c'est un guerrier, hein, qui a envie d'aller, de passer à l'action. Donc ici, on parle de réussite personnelle, on parle de victoire, on parle aussi peut-être de reconnaissance de ses capacités. Avec la carte de l'empereur, on est dans l'organisation, on est dans la confiance en soi. On place un peu ici ces pièces sur l'échiquier pour pouvoir justement euh, réussir, alors quel que soit le domaine, hein, ça peut être professionnel, personnel, adaptez-le, relationnel aussi. En tout cas, on parle ici peut-être aussi avec le chariot de réussite personnelle. Cette capacité aussi de commander, hein, on voit ici cette personne qui est sur la calèche, une sorte de calèche en fait, là sur ce tarot, qui n'a pas de reine pour diriger les chevaux parce que voilà, il y a une question de confiance entre lui et sa monture. Donc peut-être aussi un équilibre à avoir parce que les chevaux peuvent partir dans des sens opposés et du coup ne plus diriger la calèche correctement. Donc voilà, donc ici il y a une forte énergie, une forte motivation. On part à la conquête, mais attention aussi peut-être à l'impulsivité, de devoir peut-être calmer ses ardeurs de temps en temps par rapport à ses capacités d'organisation pour pouvoir aller vers la réussite, tout simplement. Allez, on va voir avec l'oracle intérieur pour votre état d'esprit, savoir comment vous allez vous sentir pendant ce mois d'octobre. Les émotions, peut-être des messages aussi, on va voir ça. Alors, pour les taureaux, s'il vous plaît. On parle de communication, on parle ici de discussion, peut-être d'échange, de partage aussi. On pense à soi les taureaux, on est un peu tourné vers soi-même parce que même si on est dans l'échange ou dans la communication, on, on est quand même, peut-être que les échanges sont axés sur soi, sur ce que l'on veut, on vous sent un peu tourné vers vous-même. Alors, il y a des changements pour vous ce mois-ci. Il y a peut-être de nouvelles opportunités. Ça peut être des opportunités relationnelles. On peut ici avoir de nouveaux contacts. On peut étoffer son réseau aussi, pourquoi pas, autour de soi. On peut on peut accueillir le changement ici. Il y a des opportunités peut-être qui vont se présenter à vous dans le courant du mois d'octobre pour pouvoir changer quelques critères peut-être dans vos relations.
On parle d'accomplissement. Ici, on est vraiment dans les énergies du chariot et de l'empereur, hein. On met en place, c'est comme si on mettait un peu en place son réseau ici, ses connaissances, ses relations, pour pouvoir justement s'accomplir dans les changements que l'on veut. Euh, Ici, j'ai l'impression que certains taureaux, justement, mettent en place leur capacité d'organisation et notamment leur capacité relationnelle pour pouvoir justement appréhender les changements qui arrivent dans leur vie. Donc ça peut être au niveau professionnel, certainement d'ailleurs, mais adaptez-le, ça peut être aussi au niveau personnel. Mais en tout cas, vous allez vers un accomplissement de vous-même ici. Vous bénéficiez peut-être d'un bon réseau, de quelque chose, d'un entourage qui est plutôt favorable à vous et à votre accroissement. Et vous en profitez pour faire les changements qu'il faut dans votre vie pour aller vers une réussite. On a de très belles énergies en tout cas pour vous ce mois-ci, hein. Vous voyez, ici avec la coupe, on sent que vous êtes vraiment rempli d'énergie pour aller vers une certaine stabilité, vers une confiance en soi, vers la puissance. Vous voyez, cette statue pour moi c'est la puissance et c'est de s'établir correctement, peut-être à travers un réseau de connaissances, peut-être parmi votre entourage aussi, mais on vous sent très confiant en vous et on vous sent sûr de vous et en pleine puissance, en pleine énergie pour aller vers des choses euh, qui vont vers votre propre réussite et votre réussite personnelle. Donc effectivement, vous pouvez l'adapter au milieu professionnel, mais j'ai l'impression que c'est quand même quelque chose qui vient du fond de vous et qui vous permet ici de vous accomplir dans une activité, dans une relation, dans un domaine professionnel, peu importe. Mais en tout cas, ici, on parle d'accomplissement, mais d'accomplissement personnel. Donc je vais garder ces cartes sur le côté quand même. Et on va faire le tirage en 9 cartes. On va voir un petit peu ce qui ressort. On parle bien de communication, hein. On parle d'ouverture d'esprit aussi, ici. Alors, attention, il y a peut-être effectivement pour certains d'entre vous un manque de communication, un manque d'expression. Ici, peut-être que on est méfiant par rapport à une situation. On a peut-être du mal à communiquer sur une problématique. Alors, ça peut être une problématique en lien avec une femme, ou c'est vous, d'accord? Ou voilà, c'est général, donc prenez-le comme ça. Ici, j'ai l'impression que cette carte, que vous vous cachez peut-être derrière une fragilité. C'est ce que j'entends. Certains taureaux ont peut-être toujours l'impression, enfin quand on est taureau, on a toujours l'impression de vouloir foncer, de vouloir rentrer un peu dans le tas parce qu'on a envie d'avancer, on a quand même une énergie qui est assez combattante. Mais ici, j'ai l'impression que certains d'entre vous sont peut-être sujets à la méfiance et se cacheraient derrière, alors possiblement un masque, mais comme si c'était une protection quelque part. Et il y a vraiment un manque de communication peut-être ici avec, alors peut-être avec votre entourage, peut-être avec votre partenaire de vie. Voilà, on vous sent un petit peu méfiant. Pour aller vers... alors, moi j'entends que certains taureaux sont méfiants par rapport à une relation, par rapport à une réconciliation, par rapport à un partenariat. Donc ça peut être un partenariat professionnel, ça peut être votre partenaire de vie aussi. Il y a comme une méfiance, il y a peut-être besoin ici, c'est quelqu'un qui vous soutient. Alors, c'est pas forcément une méfiance envers la personne qui vous soutient, c'est plutôt que votre état de méfiance, votre état de manque d'ouverture peut-être, ou votre difficulté à vous exprimer, peut-être vous pouvez être soutenu par quelqu'un de votre entourage, quelqu'un qui, euh, ça peut être un proche, ça peut être votre partenaire de vie, ça peut être un collègue de travail, c'est dans le domaine professionnel, mais on sent ici que euh, vous avez quand même, vous êtes soutenu en tout cas dans les efforts que vous faites, peut-être pour vous ouvrir aux autres, peut-être dans le relationnel, hein, parce qu'ici il y a le relationnel qui est très important. Ça peut être à l'intérieur de votre couple, hein, d'accord?
Il y a peut-être pour certains d'entre vous des festivités qui se préparent, des engagements, genre, bon, j'ai pas la carte, mais pourquoi pas une fête, un Pacs, un mariage, voilà, des festivités de ce style-là euh, qui se préparent dans le courant du mois d'octobre. Voilà. Il y a Alors, il y a peut-être de la méfiance par rapport à ça, d'accord? Il y a peut-être des inquiétudes. C'est pas forcément de la méfiance, méfiance, c'est de l'inquiétude par rapport à ça, par rapport peut-être à une relation, par rapport à des sentiments que vous éprouvez, par rapport à une femme ou par rapport à votre autre ici. On sent qu'il y a de la retenue en tout cas. Il y a de la retenue pour être beaucoup plus léger, beaucoup plus insouciant dans une relation. Il y a un besoin de lâcher prise en tout cas. Ici, clairement, j'ai des taureaux qui sont dans une relation, alors de flamme jumelle ou d'âme sœur, enfin une relation qui est quand même très très fusionnelle, mais on sent qu'il y a peut-être un manque de communication. Ça peut être un manque de communication ponctuel, d'accord? Ça peut être par rapport ah, j'entends quelque chose. J'entends que certains taureaux pourraient mettre en place une surprise pour leur autre. Et du coup, c'est ce qui explique ici le fait d'être enfermé, le fait de ne pas communiquer par rapport à ces festivités. Vous voyez ce que je veux dire? Ça peut être sous l'ordre d'une surprise. Ici, on est vraiment dans un changement, dans une nouvelle opportunité, quelque chose qui arrive, qui est plutôt, voilà, qui est plutôt dans l'accomplissement de soi, la réussite, voilà. Et ça pourrait être effectivement l'explication. Enfin, c'est ce que j'ai entendu. En tout cas, c'était un taureau pourrait être dans cette optique-là, d'organiser une surprise, de faire une demande en mariage surprise, d'organiser une fête pour leur autre. Voilà. Et s'inquiète évidemment. Alors, s'inquiète des retombées, s'inquiète de la réaction de l'autre, s'inquiète voilà, de l'organisation. On est dans la carte de l'empereur et du chariot ici aussi, hein. Donc on peut très bien être dans cet état d'esprit, d'avoir envie d'organiser quelque chose. Alors adaptez-le à ce que vous vivez aujourd'hui. Ça peut très bien être dans le domaine professionnel aussi, d'accord? On peut très bien organiser quelque chose, un nouveau projet, euh, un nouveau, euh, un nouvel objectif au sein de son emploi, son métier. Et puis avoir des craintes, des doutes, être méfiant par rapport à ce projet, d'accord? Parce que ben, c'est quelque chose qui vous tient à cœur et c'est quelque chose qui met en jeu le relationnel, votre partenariat peut-être, hein, votre partenaire, votre associé, enfin, voilà, adaptez-le. Mais on sent en tout cas que vous allez vers une unité, quelque chose de réjouissant. Il y a un besoin de lâcher prise simplement sur vos doutes et sur vos méfiances ici. Je vais prendre la carte synthèse, mais pour moi, on est ici dans le domaine de l'organisation. Vous voyez, c'est quelque chose, vous avez quelque chose de réjouissant. Pour moi, j'ai des taureaux ici qui mettent en place des projets, des fêtes, des festivités, des rencontres, des choses qui leur tiennent un peu à cœur comme ça pour faire plaisir, euh, pour maintenir un relationnel, j'ai l'impression, soit avec leur autre, soit avec leur entourage, ou avec des collègues de travail, avec des associés, enfin voilà, adaptez-le à votre situation. Mais on a besoin ici de lâcher prise un petit peu sur le stress que peut occasionner cette organisation ou cet événement, en tout cas. Voilà. Bon, vous me direz en commentaire hein, si vous êtes concerné par ça. Je sais que c'est peut-être un peu plus précis cette fois-ci, mais voilà, c'est les informations que j'ai en tout cas. Il y a une méfiance par rapport à quelque chose qui vous tient à cœur. Euh, Ça peut être voilà, une festivité. Ça peut être aussi un changement dans une relation aussi. Ça peut être par rapport à une réconciliation que vous avez envie. C'est-à-dire que peut-être vous êtes euh, alors, séparés, j'entends pas forcément séparation, mais peut-être éloignés un peu. Vous vous êtes un moment tourné vers vous-même et du coup, il y a un désir de réconciliation, un désir peut-être de vous exprimer par rapport à ça, d'aller vers l'autre et on vous sent inquiet, on vous sent méfiant par rapport à ça. Donc, il y a besoin de lâcher prise parce que c'est une belle relation.
C'est une belle relation, c'est un beau projet, c'est un bel événement. C'est quelque chose qui vous tient vraiment à cœur et on sent que eh bien, vous voulez vraiment en profiter. Donc, il y a besoin de lâcher prise sur votre méfiance et sur les doutes que vous pourriez avoir. Voilà, en tout cas. Allez, on passe au Lenormand. On va voir s'il y a d'autres renseignements, d'autres messages, ou peut-être des messages complémentaires. On va voir un petit peu. Là, c'est un peu précis quand même, donc on est peut-être un mois où il va se passer beaucoup de festivités, beaucoup d'organisation, d'événements peut-être, de réconciliation aussi, j'ai entendu, hein, donc on verra peut-être avec l'autre vidéo sur le tirage sentimental, on va voir un peu. Euh, en tout cas, ici avec la coupe, il y a une situation qui est peut-être conflictuelle, alors en tout cas qui vous pose souci. Pour moi, c'est vous, hein. Je le ressens plutôt un conflit intérieur, vous voyez, comme si vous aviez vraiment beaucoup de doutes, beaucoup de questions. Alors ça peut être vraiment sur quelque chose que vous êtes en train d'organiser, ça peut être sur votre future vie aussi, hein, ça peut être sur un changement d'orientation, de direction, ça peut être sur un changement de métier, enfin adaptez-le. Ici, on sent que, en tout cas, émotionnellement, vous êtes en conflit avec vous-même parce que vous avez beaucoup de doutes, vous avez beaucoup de méfiance sur ce qui se passe, quoi, tout simplement sur la problématique qui vous occupe. Vous voyez, la carte de la méfiance. Ça peut être aussi par rapport à votre travail, d'accord? Ça peut être par rapport à la stabilité de votre travail. Ça peut être, est-ce que vous êtes méfiant par rapport à qu'est-ce que je fais? Je reste, je m'en vais? Est-ce que mon projet il est stable? Est-ce que ça va réussir? Vous voyez, il y a un peu on est dans le doute, hein, ici un petit peu quand même, hein. On est dans le doute par rapport à une direction, par rapport à un changement. Alors ça peut être un changement professionnel, ça peut être un changement personnel aussi, hein, mais il y a besoin d'approfondir la situation en tout cas. Il y a besoin d'éclaircissement, il y a besoin de trouver des réponses et de calmer les conflits intérieurs. Pour moi, c'est ça ici la coupe. Allez, on va voir un petit peu. Avec le tirage. En tout cas, il y a beaucoup de relationnel pendant ce mois d'octobre. Il y a beaucoup de discussions. C'est des discussions, alors c'est des entretiens, ça peut être des entretiens avec votre partenaire, ça peut être des discussions de couple, hein. Voilà, ça peut être à propos d'un enfant d'ailleurs, mais ça peut être des discussions qui sont euh, comment on dit, constructives. Voilà, c'est ce que j'ai cherché le mot. Ça peut être des discussions qui sont constructives pour vous aider à grandir, pour vous aider à évoluer, d'accord, pour vous aider à vous accomplir dans un projet ou dans une manifestation. On l'a vu parce qu'actuellement, j'ai l'impression que pour certains taureaux, vous êtes un peu perdus. Alors, on peut être perdu dans l'organisation d'une festivité, tout simplement, ça peut être quelque chose de matériel, de bien concret, mais on peut être tout simplement perdu aussi dans la direction à prendre par rapport à soi-même, par rapport à un chemin de vie, par rapport à un chemin professionnel, par rapport à une relation. Voilà, adaptez-le. On vous sent assez stressé, donc la carte ressort, la carte de stress, de la méfiance, de l'angoisse. On vous sent perdu par rapport à, peut-être par rapport à des discussions. Ça peut être des discussions de couple, ça peut être des discussions avec quelqu'un. Alors ça peut être des discussions avec quelqu'un de plus jeune, ça peut être des discussions avec votre partenaire par rapport à des enfants. Oui, adaptez-le à ce que vous vivez. Mais on sent ici que il y a peut-être effectivement un stress qui est généré ici. Ça peut être avec un ami aussi. Ça peut être quelqu'un de votre entourage, un proche qui vous connaît, qui vous soutient. Euh, Ici, on quitte cette situation. On évolue. Pour moi, ici, on a l'opportunité d'évoluer par rapport à son stress, par rapport à ses angoisses, parce qu'on va réussir à trancher sur la situation. Donc, il y a vraiment une problématique pour vous, les taureaux, dans le mois d'octobre. On va mettre des cartes dessus quand même, hein. Mais
il y a vraiment une problématique qui vous tient à cœur et qui vous perd un peu. Vous ne savez pas quelle direction prendre, vous ne savez pas, ça vous angoisse. C'est peut-être par rapport à un partenariat, ça peut être par rapport à une relation amicale. Euh, ça, ici, pour moi, il y a vraiment un besoin de communiquer. C'est vrai qu'on l'a vu aussi avec l'oracle intérieur, hein, on est vraiment dans la communication pendant ce mois d'octobre. Il y a un besoin de communiquer, de parler par rapport à une direction que vous voulez prendre, par rapport à une problématique que vous avez, pour vous sortir un petit peu de cet état de doute et de questionnement, hein, on a vu avec la coupe. Donc je vais voir par rapport aux discussions, pourquoi vous êtes perdu, qu'est-ce qui vous perd. Il y a un changement, il y a un besoin d'éclaircissement. Alors ça peut être par rapport à une relation, ça peut être par rapport à votre relation de couple, ça peut être par rapport euh, à un engagement, j'entends, que vous auriez pris avec quelqu'un. Donc ça peut être quelqu'un, ça peut être un ami, ça peut être un collègue de travail, ça peut être carrément par rapport à un projet que vous avez mis en place dans votre vie professionnelle. En tout cas, on trouve des solutions. On trouve des solutions, on est peut-être un peu perdu, on a besoin d'éclaircir la situation parce que il faut trouver effectivement des solutions. Donc il y a peut-être besoin de prendre, comme on a vu tout à l'heure, de lâcher prise sur la situation peut-être. Et vous voyez, ça ressort. Il y a besoin d'écouter ses intuitions et de lâcher prise, d'essayer de prendre un peu de hauteur par rapport à la. Alors c'est peut-être simplement du relationnel qui est conflictuel. Ça peut être du relationnel qui ne vous donne pas satisfaction et qui a besoin de trouver un éclaircissement, des doutes sur une conversation, par exemple. Ça peut être simplement ça. Euh, Moi, j'ai l'impression que c'est un peu plus profond quand même, hein. C'est par rapport peut-être à un changement de direction, par rapport à une décision que vous devez prendre. Il y a une solution à trouver en tout cas. Il y a une solution à trouver par rapport à peut-être à un projet. On a vu tout à l'heure, hein, peut-être par rapport à des festivités, il y a des solutions à trouver. Ça peut être par rapport à un changement d'emploi aussi, vous voyez, ou un projet concernant dans votre métier. Alors, ici, on sent de toute façon que vous avez besoin de prendre de la hauteur par rapport à ça, de prendre de la hauteur pour trouver d'autres solutions, pour pouvoir partir d'une situation qui semble bloquée aujourd'hui. Alors ça peut être une situation qui est bloquée à cause d'une hiérarchie, à cause de quelqu'un qui a une autorité, d'accord? On peut parler de ça aussi ici. Euh, J'entends aussi autre chose, j'entends que il y a une situation qui peut être conflictuelle ici au sujet d'un enfant. Donc il y avait quand même la carte du couple et ici ça peut être la figure maternelle. Donc ici on a peut-être des soucis de garde d'enfants. Pour moi j'ai peut-être des taureaux qui ont un souci à ce niveau-là. Donc il y a besoin de trancher sur la situation, il y a besoin d'éclaircir, il y a besoin d'en parler, il y a besoin de trouver des solutions, tout simplement. Alors on va trouver, j'imagine, puisqu'on a quand même la carte de la chance et la carte qui nous annonce de bonnes nouvelles, mais il y a besoin de trancher par rapport à une situation. Il y a des accords qui vont être trouvés pour dépasser le blocage. Pour l'instant, c'est une situation qui est un petit peu bloquée, un peu conflictuelle. Il y a besoin de nouveau des éclaircissements. Il y a besoin que chacun joue la carte de l'honnêteté ici. C'est ce que j'entends. Il y a besoin de trouver des accords. Il y a besoin de trouver. Alors, on va trouver un accord. Hein, on va dépasser le blocage à condition que ici on prenne de la distance, on lâche prise sur la situation, sur ses peurs, sur sa méfiance, sur ses angoisses, et qu'on soit honnête. Qu'on soit honnête, si c'est une histoire de garde d'enfants ou de couple, qu'on soit honnête l'un envers l'autre, qu'on dise les choses franchement. Si c'est une histoire de projet à mettre en place, c'est un peu pareil. Il y a un accord qui peut être trouvé pour dépasser les blocages. Mais on sent que ici, il y a besoin d'éclaircissement sur une situation parce que vous êtes perdu. Il y a, il y a cette envie d'y aller, cette envie d'avancer, cette envie de changer des choses. On est motivé, on a vraiment envie d'y aller, mais on sent qu'il y a encore un problème d'organisation, il faut gérer plusieurs choses à la fois peut-être aussi, et il y a besoin d'avancer.
il y a besoin d'avancer et de trouver des... Alors ça peut être un compromis euh, sur un contrat hein, aussi, sur un contrat professionnel, mais il y a besoin que vous vous affirmiez sur la situation. Il y a besoin vraiment d'être ferme, de ne pas... Ce que j'entends, c'est de ne pas se laisser... faut s'imposer en fait, imposer ses idées. Enfin, imposer, dans la douceur, hein, bien sûr, mais voilà, mais dire ses idées en tout cas, communiquer sur ses idées, communiquer sur sa façon de voir les choses, sur les solutions qu'on peut apporter, voilà, comment nous, enfin, comment vous voyez les choses. Il y a besoin en tout cas de lâcher prise et d'écouter votre intuition ici. Il y a besoin de lâcher prise sur le stress, sur l'angoisse. Parce qu'il y a un changement, il y a un changement de direction, enfin, j'ai plutôt l'impression que c'est vraiment alors ça peut être un souci financier par rapport à une organisation, par rapport à un projet, qu'il soit professionnel ou personnel. On peut avoir des soucis financiers et de devoir les régler, de ne pas savoir dans quelle direction aller, comment faire pour avoir de l'aide, ça peut être ça. Donc il y a besoin d'éclaircissement aussi. Donc bon voilà, adaptez-le à ce que vous vivez, hein. Mais besoin de discuter, besoin de trouver des accords et de faire avancer les choses en prenant du recul et en écoutant son intuition, en calmant le jeu un peu, on va dire. Voilà les taureaux. Bon, bah écoutez, c'est fini pour le côté général. Donc on a dit plein de choses. Donc prendre de la distance, lâcher prise sur le stress, besoin de communiquer sur un projet, sur un changement de direction, sur un nouvel emploi, sur une nouvelle relation, quelque chose qui vous tient à cœur, sur une garde d'enfants. Voilà, il y a un besoin ici de communiquer et de faire avancer le dossier ou l'événement ou la surprise. Ou voilà, et il y a cette notion d'être un peu perdu par rapport à ça et de devoir lâcher prise tout simplement pour trouver d'autres solutions s'il y a besoin. Voilà, bon, je vous retrouve tout de suite sur la vidéo sentimentale, si vous, ou pas, c'est comme vous, c'est comme vous le sentez, si vous le voulez ou pas. En attendant, merci de m'avoir écouté, de liker si vous avez envie, de mettre un commentaire. Et puis, si vous venez de me rejoindre sur ma chaîne, bienvenue à vous, merci. Bienvenue sur ma chaîne et n'hésitez pas à cliquer sur la petite cloche en dessous pour avoir mes futures vidéos. Voilà, prenez soin de vous, passez un bon mois d'octobre et je vous dis à très vite. Au revoir.